C'est mes Jirachi. Voilà, normalement cette vidéo était censée être une vidéo vlog. Malheureusement j'ai pas eu le temps de tout filmer à la sortie. Tout bonnement parce que je n'ai pas les caméras, les bodycam. C'est vraiment le truc, je pense que si vous faites des vlogs c'est le plus intéressant à avoir. Malheureusement j'en ai pas encore acheté une, donc j'ai dû filmer avec mon téléphone. Le jour où j'en achèterai je ferai des vlogs un peu plus complets je pense. Même les caméras à main, genre qui se tient mieux qu'un téléphone et qui filme tout le temps. Parce que là avec mon téléphone je devais éteindre, allumer la vidéo pour pas que j'ai tout simplement ma batterie qui soit morte. Ça va plus être une vidéo anecdote que vlog avec des vidéos entre temps que j'ai prises. Bon, on va commencer par le début de la journée. Héloïse a eu la gentillesse de venir me chercher à la maison. Partie vite au Lidl, on a fait le walk of shame au Lidl. Là on fait le walk of shame au Lidl. On va aller chercher de quoi manger pour la sortie parce qu'on a rien, on est pauvres. Bah non du coup vu qu'on va acheter des trucs. Oui. C'est un plaisir les walk of shame au final. Qui est plaisir. On n'avait pas de quoi manger vraiment, enfin genre elle avait que des paquets de chips, moi j'avais rien de spécial donc j'ai vite acheté des petits bonbons et à boire. On s'est redirigé vers le parc après ce petit walk of shame à Lidl. D'ailleurs la caissière était très gentille, genre vraiment je crois que ça lui a fait plaisir de nous voir. Elle a été très contente de voir des gens qui... Ça se voyait que dans son regard elle avait l'air contente, elle s'est dit oh des gens qui s'amusent, ça change, des gens aigris en magasin. Je comprends ce qu'elle vit, moi-même qui travaille dans un fast-food, je comprends à quel point les gens, surtout dans le public, peuvent être très aigris. Donc, force à elle, à cette petite vendeuse, elle était trop mimi. On arrive tout simplement au parc de Marinon. Problème, et je l'ai remarqué qu'à la fin, et j'ai envie de dire heureusement que je l'ai remarqué à la fin, parce que sinon je pense que j'aurais un peu pété mon câble. Je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, donc un truc, un détail, pour vous, ça va pas se voir, genre sur le cosplay, je vais vous montrer des photos. Vous allez vous dire, mais là il manque rien sur le cosplay, qu'est-ce que tu viens faire chier, il manque rien sur le cosplay. Et ben en fait, si vous regardez bien à certains endroits, parce que sur les manches de Yaemiko, au bout, il y a un nœud avec une sorte de perle dessus. Sauf que j'en avais un qui manquait et je pensais que je l'avais perdu justement dans le parc. Et vas-y, pour retrouver un nœud comme ça dans un parc, en plus t'as plein d'enfants qui passent, je me suis dit, ok, c'est sûr, il y a un gosse, il l'a pris. J'ai dit, oh c'est joli, il l'a ramassé. Sauf que ça n'a pas été le cas, je l'ai perdu dans la voiture. Est-ce que je l'ai perdu quand on est sorti du Lidl ou est-ce que je l'ai perdu pour aller vers le parc? J'en sais rien. Mais en tout cas, il était dans la voiture, je l'ai retrouvé à la fin de la journée. Ça, au moins, c'est le point positif. On commence un peu à rigoler et tout ça. Je vais vous montrer quelques petites vidéos qui étaient bien marrantes. Un magnifique buisson au final. Hein. Je suis un buisson, c'est LM, tu veux une assurance? Le cousin machin version plante. C'est un Pokémon. Oh le giga twerk. Vas-y pour les vues YouTube. Pour les likes. Oh non. Elle est fondue. 40 sucettes. Viens. Moi, on m'a donné une bière. Regarde. Regarde le repère à sucette là. Il y en a Tout le repère. Voilà. On a traîné un peu en attendant les autres qui arrivaient parce qu'il y avait 2-3 personnes qui n'étaient pas encore là. Fais coucou à la caméra Gasti. Coucou. Ah, c'est flou. T'es flou bébou. Il y a les amis à Héloïse. Faites coucou. Elles ont fait coucou. Quand on était tous arrivés, on était peut-être une dizaine, on est reparti vers un petit endroit, une sorte, on aurait dit un peu un mausolée grec, genre vraiment au niveau des statues et tout, je trouvais que c'était un endroit. Franchement, si vous voulez faire un shoot, il y a beaucoup de tags, à mon avis, il y a moyen avec des trucs style Photoshop ou quoi de faire de belles photos. Genre si vous faites des trucs un peu style Genshin, comme moi j'ai fait, Lara Croft, du Last of Us, genre franchement, ce parc-là, il y a certains endroits qui sont très beaux. Il y avait aussi des architectures que j'avais vues, genre si vous faites un cosplay de Furina ou un cosplay de Neuvillette, ou même tout simplement un cosplay de Fontaine. Il y avait une grande architecture avec beaucoup de statues dorées, c'était très beau. Malheureusement on n'a pas eu le temps de faire des photos là-bas parce qu'on est bien resté, je dirais. Donc on est arrivé, il était aux alentours de midi, on est reparti, il était aux alentours de quasiment, il était 5 heures quoi. Donc déjà en 5 heures je pense que le ratio de photos était plutôt bon. On arrive, je demande à faire des photos parce que merde, j'ai
casser mes couilles sur cette perruque pour la finir à temps pour la sortie. Je voulais avoir mes photos, je voulais avoir des belles photos à mettre sur Instagram que je vais bientôt poster d'ailleurs. Espérons que cette vidéo sorte avant les photos parce que sinon si elle sort après, je suis un peu dans la merde. On fait les photos, c'était plutôt sympa. D'ailleurs, shout out à celui qui a fait les photos, je mettrai sur Instagram. Il a été trop sympa avec moi, d'avoir été à mes petits caprices parce que bah du coup personne d'autre, personne ne voulait te faire photo. J'ai pas compris. Je me suis dit c'est une sortie cosplay, on est dans un parc, on peut faire des jolies photos. Pourquoi vous... Oui, il y en a 2-3 qui faisaient des selfies ensemble, genre pour juste faire des petites photos et tout ça. Mais genre, faites des photos avec moi, pourquoi il y a que moi qui faisais un shooting, merde. Là on est plus tranquille, on est posé, on fait encore des conneries et tout ça. Ah bah elle a changé l'autre fontaine, hein. Furina, t'es là-dedans? Furina, fais le crabe. Vas-y. Si tu tombes. Ah, si je tombe. Ah, il va te pousser. Ah, s'il tombe. Attends, je vais filmer. Mais je filme là. Ah, tu filmes? Oui. Tu filmes. Ouais, il a déjà plongé dedans, j'ai la vidéo. Je vais taper une taille. Va plonger dans l'eau de fontaine complètement croupie. C'est l'eau des égouts, ça. Hein, quoi? C'est l'eau des égouts. Ta mère que tu peux sauter dans la fontaine. Ma mère, c'est une femme fontaine, c'est différent, ok? Hein? Mon père, il essayait de racabale. Hein? Le plus gros. Ma mère, elle était putative, mais je l'ai pas criée sur tous les toits. Hein. Ma mère, Vous avez pas la ref à Jack Sparrow? Oh. Sinon, ça va? Ah, tu faisais un Sinon, t'as vu? Tu vois, ce qui est bien, c'est que je fais comme ça. Dans l'eau. Et c'est là tu glisses. Allez, un panard dans l'eau. Ah, tu vois la mousse, là, à leur pied. Ouais, la mousse. Ouais, il glisse. Non, non, non. Mais j'avais pas vu, il y a des gros nénés là en fait. Après, ce qui se passe, c'est que vient le moment fatidique, on doit aller aux toilettes. Et bon, c'était plus facile pour les hommes, s'ils ont besoin. Bah, les mâles alpha, eux, ils font quoi? Ils font pipi nature, c'est plus facile. Et pour les personnes qui sont pas nées avec la tuyauterie fait pour, on fait comment? Sans s'en foutre partout, surtout que là on est en cosplay quoi, donc voilà, si on vise pas correctement, bah merci le cosplay quoi, qui pue le pipi, non merci. Louise, elle, heureusement pour elle, elle a su se retenir, elle a pas été aux toilettes avec nous, on a juste été avec Gasti parce que les autres avaient pas besoin d'y aller. Genre même pas, je dirais un quart d'heure après, il y a Clappy qui a suivi. Tu te fous de notre gueule Clappy, t'aurais pu venir avec nous hein. On s'en va avec Gasti faire pipi aux toilettes publiques qui étaient heureusement gratuites. Le seul problème c'est que déjà pour y aller c'était galère. On aurait pu prendre le chemin le plus court. On a fait tout le tour. Et en plus le tour en fait pour trouver les toilettes c'est un peu plus compliqué. Une fois qu'on a trouvé les toilettes en se foutant bien la honte, le bâtiment qui longe les toilettes, il y a un bâtiment avant. Et en fait c'est mis dessus, si vous cherchez les toilettes, faut longer ce bâtiment là. Mais bon, moi qui n'avais pas mes lunettes, et Gasti qui apparemment ne sait pas lire non plus, parce que le truc était bien sur la porte et genre on est quand même rentré en mode YOLO. On a longé le bâtiment, on a enfin trouvé les toilettes et justement Gasti disait mais Clappy m'a dit que c'était près d'un endroit, près d'un café. Mais là je vois pas de café. On a été mis devant le fait accompli, on a bien vu le café avec tous des gens dehors et tout. Bon, eux ils nous ont regardé 2 secondes, ça a été. Mais là je crois que vient la pire partie de cette sortie, vraiment la partie que j'aurais aimé qu'il n'arrive pas, ou d'une autre façon en tout cas. On passe, donc il y avait personne dans la salle, mis à part les serveurs et un groupe, une table de petits vieux, ils étaient 6. Je suppose 3 couples parce qu'il y avait 3 femmes et 3 hommes. À peine on passe à côté, on les regarde même pas. Genre nous, notre objectif là c'est pipi, pas se pisser dessus quoi. On entend surtout les femmes qui font oh mais qu'est-ce que vous êtes belles, vous êtes toutes jolies, on vous a vu tout à l'heure, vous étiez adorables. Ça encore, vraiment là je me suis dit oh elles sont mignonnes et tout, mais je crois qu'elles ont bien compris qu'on était là principalement pour aller aux toilettes quoi. Donc on va vite aux toilettes avec Gasti, on ressort, genre vraiment ça prend pas plus de 5 minutes. On repasse devant les petits vieux, on était quasi à leur table et il y a la serveuse qui fait excusez-nous, est-ce que c'est possible de faire une photo? La serveuse très respectueuse et tout, on dit oui, il n'y a pas de souci si vous voulez faire une photo, enfin genre tant qu'on nous demande, tant qu'on nous fait pas sans notre consentement, pourquoi pas. Là vient le moment qui me met très mal à l'aise, des personnes qui étaient déjà debout, les autres étaient encore assises.
on s'est dit oh mais ça va être les 6 ensemble. Il y a que les hommes qui se lèvent. Les femmes restent assises, c'est même pas elles se sont levées pour faire les photos ou quoi et puis après changer parce que je sais que souvent ils font ça, ils veulent leurs propres photos. Et là le problème c'est que vraiment aucune des femmes ne s'était levée, elles étaient toutes assises à la table, elles nous regardaient comme si on était l'attraction du coin. Et encore ça m'aurait pas dérangé franchement si les hommes n'avaient pas fait un truc que je trouve quand même assez bizarre. On était avec Gasti, on s'est dit, on entend quoi? On a dit mettez-vous au milieu. Nous on pensait quoi? On pensait qu'ils allaient se mettre peut-être un ou deux de chaque côté et nous qu'on allait nous mettre au centre et genre un peu plus en avant. Comme ça eux ils sont les trois derrière, un peu comme les photos de classe. On me suis dit ça allait se passer comme ça. Sauf que non, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme, moi, un homme, Gasti, un autre homme. On était pris entre guillemets en sandwich qui ne gardaient pas leur distance parce que tu te dis ok ces personnes là ont des costumes, enfin surtout moi je pense plus Gasti, elle était avec un costume un peu scolaire comme ça, un peu on aurait pu dire ouais c'est des vêtements de tous les jours c'est pas grave, mais moi ça se voyait que c'était un costume plus détaillé et tout, et même si c'était pas un cosplay fait main tu te dis ah mais c'est un peu fragile et tout, rien que mon nœud je l'ai perdu avec une portière donc j'ose même pas imaginer si on bouscule un peu ce qui peut se passer avec mon cosplay Genshin. Ce qui se passe c'est qu'il nous colle de très près, que ce soit moi ou Gasti. Je sais pas comment Gasti s'est sentie par rapport à ça. On a parlé un peu après, elle était mal à l'aise comme moi, mais je pense qu'elle était moins mal à l'aise que moi. J'ai eu un surplus d'émotions en fait à ce moment-là parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font avec les photos, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé ça normal, parce que moi jamais j'aurais osé agir comme ça, surtout quand c'est des inconnus, parce qu'encore quand c'est des mascottes, que c'est un truc fait exprès, par exemple quand je disais à Walibi ou quoi, là oui, tu peux te coller, tu peux te permettre de faire des câlins et tout, et encore, moi généralement je demandais, avant je disais oh je peux faire un câlin et tout. Généralement ils sont un peu entre guillemets obligés de dire oui. On dit quand c'est un truc en public comme ça où c'est des inconnus, tu les connais pas, tu ne sais pas ce qu'ils font, tu ne sais pas pourquoi ils sont là, tu te permets d'aller aussi près des gens. Vraiment je crois que c'est ça qui a fait la goutte d'eau qui a débordé du vase. J'étais entre l'homme à ma gauche, ça allait, il faisait rien de spécial. Le problème c'était l'homme à ma droite, il a mis sa main dans mon dos. Ça m'a mis très très mal à l'aise. Encore, il l'a pas mis dans le bas de mon dos, proche de mon postérieur, parce qu'il y en a beaucoup, c'est leur spécialité, de mettre sur les hanches ou dans le bas du dos. Là c'était pas ça, c'est pas pire, je l'ai pas eu dans le bas du dos, mais le problème c'est qu'Aimiko c'est un dos nu. Bon, j'avais une brassière parce que bah oui, les grosses poitrines obligent qu'avec ce genre de cosplay. Surtout quand tu vas en public, tu mets un maillot, tu mets une brassière, tu mets un truc, essayer pour un minimum te cacher pour éviter que t'aies un accident et que bam, t'as un sein qui s'en va à l'autre bout de la terre, à l'autre bout de l'hémisphère. Et le problème c'est que bah du coup ce gars-là a vraiment mis la main au milieu de mon dos. J'ai frissonné, j'étais en mode me touche pas quoi. Enfin genre est-ce qu'il a bien compris ou pas, ou est-ce que ça l'a juste fait chier que j'ai bougé, j'en sais rien. Parce qu'il a remis sa main plus haut. Mais donc plus haut, il avait déjà sa main sur ma wig, mais là il l'a remontée. D'ailleurs elle est là derrière, elle est un peu défaite. Avant quand on a fait les photos et tout, ben genre j'avais pas de problème dans le bas de ma wig, j'avais mis beaucoup de lac tout simplement, et là je comprends pas parce que tout est défait. Vraiment j'ai fermé mes yeux, j'étais en mode tu oses mettre ta main là où j'ai passé des semaines et des semaines à faire ma perruque, tu oses passer ta main là-dedans. Et le truc c'est que du coup bah, je me suis dit déjà le gars il va finir avec 3000 paillettes dans sa main parce que bah tout simplement ma perruque était pleine de paillettes. Genre si ça l'a tellement saoulé que j'ai bougé et que je voulais pas rester là, ne viens pas près de moi, ne me touche pas tout simplement, tu te mets à côté de moi, ça n'avait pas de souci pour la photo. À la limite tu demandes est-ce que genre tu peux me prendre. Souvent je comprends que les personnes âgées bah, elles sont peut-être un peu plus tactiles parce que l'espace personnel elles connaissaient pas trop avant. Maintenant, pas toutes les personnes âgées sont comme ça, il y a quand même des personnes plus respectueuses que d'autres, mais je sais que certaines, surtout les hommes, aiment bien mettre leurs bras autour des épaules des gens, tout simplement. Mais dans ce cas-là, tu demandes, tu dis est-ce que ça vous dérange si je fais ça et tout, parce que ça se voyait. C'est pas comme si j'étais en cosplay casual, genre j'aurais été en cosplay casual, genre de style Gavin, ou de style un autre cosplay, genre vraiment où c'est des cosplays tous les jours et où c'est mes cheveux, ou une perruque courte. Franchement, j'aurais pas fait de ma gueule, je me serais dit ok c'est un vieux, il a été un peu maladroit. Je pense j'aurais quand même été un peu vexée dans le sens que pourquoi tu t'autorises à toucher les gens comme ça, parce que c'est surtout ça qui m'a choquée. Mais là vraiment envers mon cosplay j'ai été énervée par rapport à ça parce que j'étais en mode ça se voit que c'est fragile, il y a des trucs qui sont faits main, tu te permets de tout simplement toucher les gens comme ça. Après ce qui s'est passé, on en discutait un peu sur la route avec Gasti. À ce moment-là ça allait encore, je prenais plus à la rigolade. Mais après la pièce est tombée au fond du trou. On est revenu à l'endroit avec les autres, qu'on a pris un petit peu de temps à retrouver, on s'est perdu en chemin. On galère pour trouver et pour sortir des toilettes. On en parle aux autres, on l'explique, j'ai un peu expliqué
pote Héloïse, je lui dis bah écoute, il y a des vieux qui ont voulu une photo, mais ils n'ont pas été très respectueux. Apparemment Gasti, elle, n'a pas été tripotée. Enfin, du moins, n'a pas eu de main dans le dos comme moi j'ai eu. Gasti, elle, c'est juste, ils l'ont un peu collé. Un truc, que ce soit en convention ou pas, je comprends pas comment tu peux te permettre de coller les gens comme ça en fait. Quand c'est un cosplayer, tu mets au moins 5 cm d'écart, ça ne gâche pas la photo, ça ne gâche rien du tout. Parce qu'on n'est pas vos potes de buvette en fait, on n'est pas vos potes de buvette. Yae Miko, elle va pas se boire une gigapinte, excusez-moi, mais Yae, c'est de personnes-là. Hein. Yae, c'est plus celle qui va boire un vin en caressant son chat au bord d'un feu de camp quoi. Moi, j'étais pas fort bien, Gasti, ça avait l'air d'aller. J'espère en tout cas que ça avait été plus de son côté. Je pense qu'elle est, parce qu'elle est plus âgée que moi, je pense qu'elle a un petit peu plus l'habitude malheureusement. C'est triste hein, de se dire ça, qu'on a plus l'habitude de se faire tripoter, que ce soit en convention ou en public quand on sort. C'est vraiment triste de se dire ça. J'ai un peu fait la gueule entre guillemets, un surplus d'émotions. Je comprenais pas en fait ce que midi se passe. Je suis un peu moins bien enjouée qu'au matin avec le shoot et tout ça. On continue à manger, on continue à parler, on continue à faire des conneries. Ton placement de produit, tu peux y aller. Et Ça fait quoi de savoir qu'on pourra pas vous libérer? Parce qu'on n'a pas les clés. Je suis un papa toute la vie. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu vas voir tout. Qui tu veux qu'elle joue? Qui tu veux? Elle bite. Qui tu veux qu'elle joue? Qui tu veux? Donne ton fric, salope. Héloïse, Clappy. Oh non! Le doigt. Yoshi, Minou! Il est trop beau! Il s'en va! Quoi, t'aimes pas les noirs? Moi, j'aime pas les noirs, je suis raciste. Et le moment vidéo que j'aurais, c'est pour ça que je dis que je veux un bodycam ou un truc du style, que j'aurais dû avoir à l'écran, c'est quand notre pote, il a sauté. On était assise avec Héloïse et tout simplement, parce qu'il y a un running gag entre notre groupe, c'est qu'il arrête pas de soi-disant la draguer, mais c'est bien évidemment pour rigoler. Il va courir, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? On se retourne, on le suit du regard, et le gars donc il fonce, et il va devant nous, et il saute dans la sorte de mare, entre guillemets, qu'il y avait en face, c'était plus un lac qu'une mare, il saute dedans, regarde Héloïse, il dit oh, je suis tombée sous ton charme, ou un truc du style, je me noie dans tes yeux, dans ton charme, je sais plus exactement c'était quoi la phrase qu'il avait dit. Hilarant, je l'ai pas eu en vidéo, c'est ça, mais genre franchement j'aurais trop aimé la voir, c'était très très drôle. Les gens commencent petit à petit à s'en aller, et après on décide de rentrer chez nous tout simplement, parce que Héloïse habite pas loin de chez moi. Elle me reconduit à la maison, là c'est le moment du décosplay. J'avais remarqué plutôt que j'avais des taches, donc je les ai vite effacées et tout ça, parce que Yae Miko oblige, surtout que j'ai refait les accessoires à la main, c'est pas un truc que je peux mettre dans de l'eau, faut que je désinfecte. D'ailleurs, petit tips, si vous voulez tout simplement désinfecter vos cosplays, vous prenez de l'eau, vous mettez un ratio de 1/3 de vodka ou autre alcool tout simplement fort, du style du rhum ou même du gel hydroalcoolique, il y en a qui ont dit que ça marchait aussi. Vous mettez 1/3 dans une bouteille, vous mettiez les 2/3 du reste avec de l'eau. Il y en a qui mettent de l'eau déminéralisée, moi je sais pas si ça change quelque chose. Moi j'utilise de l'eau classique, de l'eau du robinet. Après vous mélangez, vous aspergez vos cosplays, vous les mettez sur votre étendoir à linge. Ça permet d'enlever les odeurs. Je dis pas pour les taches, ça faut faire avec du savon, obligé. Ou alors moi par exemple c'est ce que j'ai, je sais pas s'ils en vendent encore, mais c'est des petits stifs où tout simplement c'est comme les marqueurs Posca. Mais là du coup ce que vous faites c'est que vous appuyez, vous avez du produit qui sort, vous frottez et la tache elle s'en va. Et franchement ça m'a sauvé mon cosplay et tout, parce qu'en fait les taches ça venait de quoi? Ça venait du matin. On m'avait offert une sucette licorne qui ne ressemblait pas beaucoup à une licorne. On m'a donné une sucette. C'est censé être une licorne. Et le problème c'est que ces taches là sont venues, le bâton, en mangeant la sucette, et ma salive a coulé dans le bâton. Et vu qu'il y avait du sucre, c'est tombé. Il y a eu 3 taches très très symétriques, hein. On aurait dit limite un Illuminati ou Bill Cipher. Et vraiment en fait c'est en passant ma main dessus quand je m'en suis rendu compte, j'étais en mode mais c'est pas de l'eau, c'est du sucre. J'étais trop contente. Mais heureusement c'est parti. Il faudra juste que je refasse un peu la stylisation de ma wig de Yae. Sinon en soi elle est pas tant abîmée que ça, la perruque. Je suis quand même contente du résultat des oreilles, parce que c'était la première fois que je faisais vraiment des oreilles style animal sur un cosplay. Là j'étais super contente du résultat franchement. Que ce soit les accessoires, je suis un
peu moins contente des accessoires parce que tout simplement j'ai eu un problème avec la peinture. J'en parlerai peut-être dans une vidéo si ça vous intéresse, du matériel des cosplayers tout simplement, où est-ce qu'on va l'acheter, est-ce que certains trucs sont meilleurs que d'autres ou pas. Je peux parler de ça parce que c'est surtout la peinture qui m'a posé souci. C'était un bon moment, franchement j'ai trop hâte de me refaire une sortie comme ça. La prochaine fois que je vais sortir tout simplement ce sera à la Japan Day fin septembre. Je ne sais pas encore quel cosplay je veux mettre. On verra un peu si ça va être... parce que là, dans mes projets, pour l'instant, je veux ressortir des anciens cosplays que j'ai pas fait depuis longtemps. Et j'aimerais bien remettre des cosplays pour voir est-ce que je les vends, est-ce que je les garde. Parce que mon armoire commence à être un peu pleine, j'ai plus beaucoup de place. Vidéo plus anecdote que vlog. Je mettrai les deux en titre, on verra un peu. Parce que vlog, il n'y a que peut-être une dizaine de vidéos, je dirais. Quand vous êtes en public, que vous soyez seul, que vous soyez à plusieurs... N'hésitez pas parce que là franchement je pense que le truc qu'on aurait dû faire avec Gasti c'est quand même dire on n'était pas à l'aise, que ce soit elle ou moi, faut clairement le dire. Dites-le, genre faites-vous comprendre. J'aurais pu justifier oui ou non parce qu'en soi même si j'avais une perruque longue, une main dans mon dos ça se fait pas, je te connais pas, tout simplement on ne fait pas ça. Que ce soit des gens cosplayers ou non cosplayers qui regardent cette vidéo, quand vous prenez une photo avec quelqu'un, les règles de bienséance sont encore plus d'application quand vous êtes avec un cosplayer, que ce soit en convention ou pas. On se lève tôt, on se prépare tôt pour nos cosplays, que ce soit du acheté, du fait main ou quoi, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie, ça nous prend aussi beaucoup de skills pour certains trucs, que ce soit les perruques, que ce soit le maquillage et tout. Donc s'il vous plaît, n'allez pas tripoter les trucs sans demander. Vous pouvez être curieux, demander « Oh mais comment t'as fait ça? Est-ce que je peux voir ?» et tout. Ça, y a pas de souci. Mais vraiment, c'est demander le consentement d'abord avant de faire quelque chose. C'est le truc le plus primordial, que ce soit dans le monde du cosplay ou même dans la vie de tous les jours en fait. Vous n'allez pas faire quelque chose à quelqu'un qui pourrait pas apprécier, qui pourrait être mal à l'aise. Faites attention sur internet. Ça n'est pas parler parce qu'en soi ça ne fait pas partie vlog ou des anecdotes. C'est une anecdote à part. Dans mon cosplay d'IAE, au matin, j'ai hésité à mettre une brassière. Le problème, le haut est mal fait pour les grosses poitrines. J'ai juste mis sans brassière le temps de mettre mon make-up, mais je me suis dit ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live TikTok tout simplement. Un petit live TikTok, il n'y a pas beaucoup de gens qui se mettent dessus parce que c'est le matin, il était quoi? Il était 8-9 heures, un truc du style. Il y a 2 personnes que je retiens. Une personne tout simplement qui au départ elle est très respectueuse, elle me demande, elle dit ah c'est quoi autour de ton cou, c'est quoi le signe, tu fais, pourquoi tu te maquilles, tu vas où, et j'explique, je dis je vais en sortir, je lui explique, je dis oui ce qu'elle a là Yae en fait c'est un signe, je pense qu'il y a des connotations genre de culture et tout ça, j'ai dit mais moi je m'y connais pas, je saurais pas t'aider, mais si tu veux chercher, trouve sur internet, il y a moyen. C'est vraiment le dernier message qui m'a creepy de fou, c'est qu'il m'a mis vous êtes belle, vous êtes mariée. C'est vraiment un truc, déjà ça m'a mis mal à l'aise parce que tu te permets de demander ça. Moi je remets dans le contexte. Vous allez voir quelqu'un dans la rue, tout simplement une belle femme ou quoi, vous allez le voir, vous allez lui demander ça, vous êtes belle, vous êtes mariée? Non, c'est bizarre. Genre tu lui demandes à la limite pour essayer de la draguer, mais ça de manière plus subtile, vous ne demandez pas si quelqu'un est marié. Donc je l'ai bloqué. Et ensuite la deuxième personne qui m'a mis très mal à l'aise, quelques jours je me suis dit mais en fait est-ce que c'était dans ce but là? Parce que donc de face on voyait pas, mais en fait le haut d'IAE, il s'arrête ici, au niveau de la poitrine. Donc si on est de côté, si vous avez une grosse poitrine, bah forcément, même si vous faites du B, on voit le côté de votre poitrine. Est-ce que cette personne s'y connaissait en cosplay ou pas? Vous voyez que je portais pas de brassière, sinon on verrait les petits trucs ici de la brassière. Pas de spammer des messages en me disant montre tes aisselles. Parce que je me suis dit, il y a soit 2 arguments à ça. Soit la personne voulait voir, parce que souvent on associe cosplay, cheveux bleus, féministe et tous les clichés comme ça, à ne pas se raser les aisselles. C'est une personne qui aurait voulu voir le côté de ma poitrine. Je ne sais pas c'était laquelle des deux, moi je l'ai bloqué, et pareil il y a eu des gars, 2 gars qui se sont abonnés à moi en live alors qu'ils n'ont pas pété un mot de toute la conversation. Ils m'ont envoyé des DM, il y en a un il a juste dit oh t'es jolie, et l'autre il m'a envoyé des emojis Belgique avec des cœurs. Pas chercher plus longtemps ce genre de personnes, je sais très bien c'est quoi leur arrière-pensée, donc ces gens là, je m'en fous même si ça retire des followers, moi je ne suis pas à l'aise en sachant que j'ai une communauté comme ça, donc je les ai bloqués et j'ai retiré leur demande de messages, comme ça je n'ai plus à voir ça. Donc c'est quoi la morale de l'histoire par rapport à cette vidéo? Faites attention, sortez, que ce soit à vos amis, à vous, faites attention en général en fait, parce que les gens creepy, il y en a partout, que ce soit sur internet. Malheureusement les gens creepy ça va pas être que
une personne âgée. Là, le cas a fait que c'était une personne âgée, c'était un homme et tout. Mais des personnes creepy, ça peut très bien être une femme, ça peut être une personne de 20 ans, ça peut être une personne LGBT. C'est pas parce qu'on est d'une certaine catégorie de personnes qu'on est forcément une bonne personne. Et ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer dans cette vidéo. C'est pour ça qu'elle sera peut-être un peu plus longue qu'une vidéo vlog. C'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est que méfiez-vous des gens que vous ne connaissez pas. Je dis pas, il y a plein de gens adorables, surtout en convention et tout. En convention, vous pouvez avoir des gens très gentils, mais malheureusement, on connaît, surtout quand on n'est pas amis avec, on ne connaît pas les gens dans leur fond. Ça se trouve, la personne, tu vas t'abonner à elle sur Instagram, et à la fin de la journée, elle va t'envoyer malheureusement une dick pic. C'est pour ça que je dis que généralement, on ne connaît pas les gens. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas, même si c'est quelqu'un de connu, même si c'est quelqu'un tout simplement qui vous a très très bien parlé, qui était très gentil, mais comme je dis, qui vous a envoyé un message un peu bizarre, n'hésitez pas à bloquer, franchement. Si on vous demande des comptes, vous dites juste j'étais pas à l'aise, vous bloquez, franchement, commencez pas à essayer de vouloir plaire à tout le monde en essayant de garder les personnes près de vous, parce que ça arrive souvent ce genre de situation là dans les conventions, surtout dans les petites, on essaye de plaire à plus de gens possible. Du coup, une personne qui nous a fait du mal, que ce soit dans le cadre personnel ou le cadre public, eh ben en fait on va la garder près de nous, alors que souvent c'est pas sain, vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes mal à l'aise. Il y a des personnes qui souffrent aussi de beaucoup de problèmes mentaux, ça va jouer sur leur mental aussi. En plus, si vous n'êtes pas à l'aise, franchement n'hésitez pas à bloquer, c'est vraiment l'action la meilleure que vous pouvez faire s'il y a un problème avec cette personne là. Au moment où je tourne cette vidéo là, on est déjà une semaine après, et le temps que je monte, il sera peut-être 2 semaines après la chose qui s'est passée. Donc malheureusement je sais plus rien y faire, mais franchement prenez soin des gens les plus faibles, j'ai envie de dire entre guillemets en convention, parce que souvent il y a aussi des gens mineurs qui se font tout simplement maltraiter, que ce soit par des majeurs ou même d'autres mineurs. C'est pas parce que tu es mineur forcément que tu vas pas te faire maltraiter par une personne qui est mineure. Et c'est pareil avec les gens plus jeunes que vous. Moi je me suis fait manipuler par une personne qui avait 14 ans, j'en avais 17. C'est pas parce que la personne est plus jeune et mineure et que vous êtes quasi vers votre majorité que vous allez être forcément dans le mauvais. Ça arrive très souvent des gens plus jeunes mais qui sont très toxiques parce qu'ils ont mal grandi, vont vous pourrir la vie, et ces gens-là ne méritent pas tout simplement une deuxième chance. Vous bloquez, vous n'allez plus les voir, on vous en parle, vous dites je veux pas parler de cette personne, voilà, hors de ma vue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les vlogs ça vous intéresse pour que j'en refasse. Je sais pas encore si je vais en refaire beaucoup en convention, parce que j'en ai encore jamais fait en convention. Et comme j'ai dit, j'ai pas encore la bodycam. Franchement c'est un achat, j'aimerais beaucoup le faire. Dites-moi ce qui vous intéresse comme vidéo. Peut-être une idée de vidéo une fois à faire, mais elle va prendre très longtemps à faire parce qu'il va falloir parler beaucoup de drama dans la commu cosplay. Donc ça, à mon avis ça fait une vidéo très très longue. Si elle fait 1 heure, ça m'étonnera pas. Déjà là cette vidéo, en filmant, là je suis à quasi 32 minutes de vidéo, sachant que je sais pas encore qu'est-ce que je vais couper, qu'est-ce que je vais garder. En plus il y a les petites vidéos comme j'ai dit, parfois qui durent 1 ou 2 minutes du vlog. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire tout simplement ce que vous conseillez comme vidéo, ce que vous conseillez comme sujet. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent, c'est un peu compliqué pour moi comme j'ai dit, parce que je jongle entre plusieurs trucs, entre convention, faire mes cosplays et mon hobby par rapport aux jeux vidéo. Mais hormis ça, j'ai aussi l'école, j'apprends à conduire, le travail aussi, parce que comme j'ai dit, j'ai un job étudiant. Donc combiner tout ça et en plus monter, faire mes vidéos et tout ça, c'est un peu plus long. Ça joue beaucoup sur comment je me sens par rapport à mes vidéos. Donc je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes vidéos, peut-être 1 fois par mois si j'y arrive, sans compter les vidéos concours. Et moi je vous laisse, on se voit sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre. Je suis plus souvent présente par rapport à ma communauté sur Instagram et je poste aussi très souvent sur TikTok. On est tous en mode rage kit. Et Gasti. C'est bon, hein. Salam. Comment? On est tous en rage kit là. Ouais. On est fatigués. Ça buisson. Ça filme pas, voilà. C'est un peu jaune ça.